Merci aussi à Catherine Cyr et à Louis-Patrick Leroux pour l'invitation pour cette journée. C'est très intéressant. Je veux aussi remercier l'auteur Eugénie Baudry de m'avoir généreusement donné accès à ces textes dramatiques non publiés. Je vais parler du travail d'Eugénie aujourd'hui, entre autres. Je vais débuter par citer Muriel Plana, qui est une chercheure française, une citation qui me semble bien résumer comment plusieurs se représentent le nouveau théâtre féministe québécois, ce dont il sera principalement question aujourd'hui. Donc, Plana dit « Fascinée par la féminité, tentée par un féminisme centré sur des problématiques spécifiquement féminines, soucieuse en même temps de faire connaître ces problématiques à l'autre sexe pour le rassurer et l'impliquer dans leurs réflexions, cette génération de femmes artistes semble donc en proie à une crise du féminin, parallèle à la crise contemporaine du masculin, où il s'agit dans les deux cas de ne pas trop revendiquer le pouvoir, de ne pas trop s'inscrire dans la lutte, de ne pas trop espérer dans la révolution, qu'elle soit politique ou esthétique. Héritière plus ou moins rétive d'une société qui s'est crue arrivée et qui a ringardisé le féminisme, d'une culture qui a commercialement et idéologiquement réhabilité les idées de nature féminine et de féminité, et d'un théâtre postmoderne allergique aux politiques, elles hésitent entre deux tentations, érotiser la féminité et repenser le féminisme en dehors de tout conflit. Je pense que si on veut parler du corps féminin dans la dramaturgie des femmes de l'extrême contemporain québécois, il me semble qu'il faut s'attarder à la question du néolibéralisme et de son impact sur nos représentations et nos imaginaires. Je précise que selon Nancy Fraser, ce terme de néolibéralisme se définit, très brièvement ici malheureusement, comme une idéologie qui présente le régime économique capitaliste comme naturel, efficace et qui assure la prospérité de tout un chacun. Si on peut se féliciter d'avoir une plus grande présence de voix féminines sur scène, cette présence est loin d'être hermétique à l'idéologie dominante, dont le pouvoir d'attraction et de récupération, il me semble, n'est plus à prouver. C'est donc dire qu'il faut demeurer critique des formes que prennent les discours véhiculés dans la dramaturgie, les représentations mises de l'avant et la manière dont sont traités les thèmes les plus récurrents, dans la mesure où il me semble moins subvertir ou résister au formatage capitaliste que l'entériner. Je souhaite donc brièvement m'attarder à ces questions pour ensuite, dans un deuxième temps, me concentrer sur des œuvres dramatiques qui me semblent offrir des formes de résistance à cette récupération, à cette marketisation. Une constance, demeure malgré tout, malgré cette nouvelle vague, ce renouveau du théâtre féministe québécois. Les auteurs abordent dans une large mesure la question du corps féminin par le truchement du corporéisme, et ici je cite Anne Détresse et Christine Simon. Donc le corporéisme, c'est-à-dire un ensemble de discours qui vantent le corps et sa libération. Depuis 2014, je peux mentionner brièvement le collectif Chienne avec Table Rase, Bye Bye Princesse, L3X, Rebecca Derasque aussi avec Gamette, Nathalie Doumard, Coco, Catherine Chabot dans Le Chant amoureux et même Catherine Léger avec Filles en liberté et Babysitter. Si je mentionne ces auteurs plus particulièrement, c'est que même si certaines s'en dégagent, la plupart d'ailleurs, le discours médiatique a fait en sorte qu'elles ont été considérées comme faisant partie de cette vague de ce renouveau du théâtre féministe. La transformation de la société capitaliste et néolibérale avec son laisser-aller du système économique, la fameuse dérégulation des marchés et la montée du secteur privé qui accompagne le discours néolibéral, pour vous résumer cela encore une fois très brièvement, va de pair avec une version du Girl Power qui valorise la promotion du soi, l'individualisme et le pouvoir économique, pour reprendre les mots ici d'Anita Harris. C'est donc dans ce même contexte que les possibilités d'émancipation des femmes sont représentées au sein des œuvres dramatiques par une course effrénée, vers la performance et la réussite sociale, par une étroite corrélation entre leur désir de libération et l'assouvissement de leur sexualité hétérosexuelle, et enfin par un esprit de compétition malsain entretenu envers les autres femmes. Donc ces contraintes sociales du féminin, dans ma thèse de doctorat, je les nomme dispositifs de l'intime, dispositifs au sens foucaldien d'abord du terme, en ce que leur organisation en est une de la structure contraignante du réseau et dans une logique bien sûr du contrôle. Je fais aussi référence à Philippe Hortel dans la mesure où les dispositifs renvoient à une analyse de ce qui tient du processus et de sa visée extérieure, donc tout en s'intéressant bien sûr au discours.
Le terme intime nous ramène à cette logique d'un féminin hégémonique, aux stéréotypes de genre qui repoussent les femmes souvent vers le corps, la sexualité, la sexualisation et les sentiments. Donc, les dispositifs de l'intime, en contexte néolibéral, ce sont des actions, des comportements qui, en apparence, mettent en valeur la question du choix personnel et de l'individualité, mais qui sont traversés par une logique de lutte et de performance qui empêche une réelle émancipation collective. Si leur usage dans le cadre des représentations théâtrales cherche à mettre en scène la liberté des femmes et de leurs imaginaires, il m'apparaît au contraire servir à la marketisation d'une nouvelle parole féminine ou féministe. Une équation qui associe écriture des femmes à féminisme, écriture des femmes au corps, à la sexualité, le féminisme à une parole crue et à l'individualité féminine, mais aussi une équation qui associe émancipation à querelle envers les autres femmes, avec les autres femmes. Le discours de vente circule dans les médias, dans les expériences des femmes, auteurs, metteurs en scène. La marketisation du féminisme, c'est de servir d'une étiquette de féministe pour éviter finalement un débat de fond. C'est pour appuyer cet effet de mode, pour reprendre les mots de Marie-Ève Blais dans son tout récent texte dans Liberté. Dans le cadre d'une analyse dramatique féministe, ce que ces dispositifs de l'intime nous révèlent, c'est la restabilisation des normes du genre, pour citer brièvement Angela McRobbie, au sein des textes écrits par des femmes et l'écartement de la lutte politique féministe au profit d'une émancipation personnelle et de la réalisation de soi. Dans l'optique de montrer de quelle façon peut s'opérer une résistance face à ces dispositifs, je vais maintenant aborder la question des enjeux et des représentations dans les trois textes de l'auteur dramatique Eugénie Baudry. Donc, Gunshot de Lula West, Pars pas, en 2011, Le Trou, écrit et monté en 2014, et enfin Simone et le Whole Shebang en 2015. D'un point de vue sociocritique et féministe, j'aimerais aborder l'enjeu du vieillissement des femmes dans Simone, ainsi que la mise en valeur de figures féminines alternatives dans Gunshot et Le Trou, pour essayer de cerner quelles sont les conditions favorables à l'émergence d'une dramaturgie féministe qui renverse le corporéisme et refuse sa propre marketisation. Dans le cadre de ma thèse, je m'appuie sur une analyse dramatique des textes pour exemplifier les thèmes, les enjeux et les représentations. Mais comme je trouve que ce type d'analyse est fort ennuyeux lors d'une présentation orale, j'essaie de me concentrer davantage en vous parlant des enjeux et des représentations de manière plus globale, disons, dans leur portée politique, d'un point de vue situé de spectatrice, de citoyenne et de féministe aussi, plutôt que de faire une analyse en bonne et forme. Si l'auteur Eugénie Baudry n'a jamais défini son théâtre comme féministe, à proprement parler, je me permets, moi, de mon côté, de l'analyser comme tel, puisque je pense que son théâtre m'apparaît clairement proposer des alternatives au statu quo, en ce qui a trait aux représentations et aux enjeux mis en texte, et vraiment proposer un imaginaire politique. Gunshot de Lula West a été présenté en 2011 dans une mise en scène de l'auteur. C'est l'histoire de Jessie, le même que vous allez retrouver dans Simone et le Whole Shebang, je vais y revenir. Donc, c'est l'histoire de Jessie et de sa sœur Lula qui promènent leur groupe de musique country partout en Acadie et qui essaient de se faire un nom, de se faire connaître. Dans Le Trou, mis en scène par Baudry elle-même aussi en 2014, Sarah Lee s'est enfermée dans le sous-sol de sa maison de Gagné City, un village fantôme où elle creuse pour déterrer les vestiges d'un passé dont elle ne peut se séparer. Et enfin, Simone et le Whole Shebang, présenté à la Salle Fred Barry en 2015 dans une mise en scène de Jean-Simon Traversy, raconte l'histoire de Simone Bécaud, une actrice québécoise dont la mémoire commence à faire défaut, qui est nouvellement installée dans une maison de retraités de Fort McMurray, ville pétrolière évidemment, où habitent sa fille et son gendre. Simone fait la rencontre donc de Jesse White, le même Jesse que dans Gunshot, qui est devenu un vieux cow-boy nostalgique et sensible dont les années passées à cavaler lui ont passablement abîmé l'existence. Donc, dans Simone et le Whole Shebang, le plus récent texte de Baudry, le traitement du sujet du corps féminin vieillissant ne répond pas à un impératif de jeunesse, ni de performance sexuelle, ni même d'épanouissement et de libération à tout prix. C'est plutôt la perte de mémoire et le combat pour l'autonomie, le corps défaillant qui caractérise Simone. Son rapport d'abord conflictuel avec Jessie se transforme tranquillement pour devenir plus amical, mais la vieille femme n'attend jamais rien de lui et n'est pas dans une logique du désir. La sexualité d'abordée de manière humoristique, sans être ironique ni dépréciative. La vieillesse, ici, dans un contexte de logique néolibérale, apparaît plutôt comme un rempart contre cette marchandisation du corps.
Cet état n'en est pas seulement un de corps, en fait, mais il s'agit plutôt d'un état d'esprit qui marque le discours tenu par la femme. La vieillesse travaille les questions de mémoire et la nostalgie, questions qui, traduites par le langage théâtral, nous introduisent dans d'autres formes, je pense, de représentation, des formes de la lenteur, de la contre-productivité et du silence. Le simple fait d'écrire sur la vieillesse, de donner une voix à cette figure de la femme âgée, s'inscrit en porte-à-faux par rapport aux enjeux plus normatifs, par exemple, de la performance sociale. La résistance et la solidarité qui naissent de la rencontre entre Jessie et Simone se construisent dans une complicité qui s'établit tranquillement. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Simone, malgré sa perte de mémoire, son changement de classe sociale aussi, malgré sa santé qui se détériore, elle fait preuve de caractère et de résistance souvent tout au long de la pièce face aux commentaires sexistes et agistes de Jessie. Donc, ce que la question du vieillissement des femmes apporte, c'est ce côté-là non influençable du personnage. Par exemple, cette façon d'aborder la question de la sexualité sans être impressionné et impressionnable. Je vais juste vous lire une petite réplique que j'adore. Simone se précipite sur Jessie et essaie d'enfoncer sa tête dans le bain parce qu'il vient de lui dire toute une série d'injures vulgaires. Et elle lui dit « Allez-vous fermer votre gueule? Je ne suis pas finie, je ne suis pas vieille. J'ai ma carte opus, j'ai fait le front page du Elle Québec avec Patricia Paquin. Je n'ai pas d'affaires ici, moi, je suis parfaitement autonome. Je sers encore à... Je joue des... Je suis Simone Béco, tabarnak. Simone Béco. » Voilà. Dans Gunshot de Lula West, il est question des relations frères-sœurs et des rapports de pouvoir qui se font et se défont constamment entre eux. Baudry aborde la question de la précarité financière, de la classe sociale, et son personnage Lula est le canal par lequel passent les réflexions à ce sujet. Le personnage n'est pas sexualisé, sa résistance tient à sa mise en valeur en dehors d'un cadre amoureux, ce qui est rare d'ailleurs. Elle se définit par la chanson, par son autonomie et son ambition. L'imaginaire qui est porté par Lula se construit en dehors des figures féminines traditionnelles. C'est une chanteuse country qui se cherche et à se réaliser à travers la chanson, son band et ses tournées. « Je veux du respect, that's it », dit-elle au début de la pièce, et cette phrase, telle un leitmotiv, qualifie bien la personnalité et son caractère. Lula veut réussir à mettre de l'avant le groupe de musique country qu'elle forme avec son frère en dehors du poids familial qui pèse sur eux. Elle veut se faire un nom toute seule, dit-elle, en dehors de l'héritage paternel. Ce qui importe ici, c'est bien justement l'importance de se réaliser en dehors du regard patriarcal, pas seulement les images hétéronormées du couple, mais aussi l'emprise et l'imaginaire familial auquel les femmes sont souvent attachées. Cette nécessité pour Lula de ne pas avoir d'attache, comme elle dit à nouveau, l'exclut en tant que corps féminin au sens où elle détourne les a priori centrés sur la maternité, par exemple, et les relations amoureuses. La figure de Sarah Lee dans Le Trou m'apparaît comme le personnage le plus inclassable dans cette trilogie de Baudry. Elle se place en dehors des cadres prescrits par les dispositifs de l'intime parce que sa quête, son discours et les enjeux qui l'habitent sont marqués par le refus. Il s'agit du personnage, à mon sens, le plus libre, justement, de cette trilogie. Tout chez Sarah Lee est dans la résistance. Creuser un trou dans sa maison, mettre sur pied un musée de la souvenance, ne pas céder, ne pas vieillir aussi, ne pas se dévouer à autre chose que la mémoire de Garnier City. La figure de Sarah Lee s'inscrit dans ce que Détresse et Simon appellent les petites filles étranges, dont le corps porte un message politique en détruisant l'image de la petite fille traditionnelle pour devenir une petite fille mal modelée, au même titre, par exemple, que les personnages féminins de Cour à Scrap, du théâtre de la famille. Dans Le Trou, la question économique est aussi au centre de la situation dramatique. Il est question d'un village fantôme et des impacts socio-économiques sur les gens et sur la santé mentale. Le personnage de Sarah Lee, mi-femme, mi-enfant, déplace notre regard par la manière dont tous les enjeux qui la concernent la dépassent. La question de la mémoire du territoire, par exemple, de son chez elle. Pour cette jeune femme qui observe le monde à travers son téléviseur depuis 15 ans, apeurée de mettre les pieds dehors, elle dit « C'est important, la ville, les ancêtres, le feu, faut pas que ça disparaisse. » Elle fait référence, bien sûr, aux événements qui ont pratiquement fait disparaître son village. Je reviens à Simone, dans Simone et le Rochebagne. La résistance envers les dispositifs de l'intime réside dans le point de vue critique que porte la pièce sur les femmes vieillissantes dans le monde des arts, de la télé et du théâtre. Malgré sa situation, Simone tient tête, elle reste digne et désire encore, non pas le corps de l'autre, mais elle désire le plaisir, l'amitié et la complicité.
Le vieillissement de son corps, sa perte de mémoire et toutes les réflexions qu'elle émet à ce sujet ne sont pas appropriées par un regard masculin, mais partent bien d'elle, de ses questionnements, de ses souvenirs et de ses peurs. Chez Lula West, dans Gunshot de Lula West, c'est clairement le désir et la nécessité même de se réaliser en dehors du nous hétérosexuel, pas nécessairement amoureux ou sexuel, mais même celui qui la lie à son frère, à son gérant ou encore à son défunt père. Lula décloisonne les possibilités, elle refuse l'héritage patriarcal du féminin en refusant de changer l'image de son band, en ne misant pas sur son corps et ses attributs corporels pour vendre des spectacles et des disques. Si la fin de la pièce n'est pas très emballante, on a l'impression que la situation de Lula et son frère Jesse stagne, c'est peut-être parce que refuser de se plier aux exigences néolibérales de mise en marché, de promotion et de survalorisation de soi contraint justement les personnages à ce statisme. Pour avancer, il faut se vendre, ce que Lula refuse de faire. Ce n'est pas par le corps et les charmes qu'elle souhaite être entendue, mais bien par son projet artistique. Sa parole peut donc être entendue comme une parole politique, dans la mesure où elle nous invite aussi à trouver le lieu où nous pourrons parler en tant que femmes, pour reprendre un peu charcuté, mais une citation d'Anne Versfeld. Pour Sarah Lee, enfin, dans Le Trou, le corps est un réceptacle de la mémoire, celle du territoire. Elle dit ainsi à Pauline, son amie d'enfance devenue journaliste, « Tu t'en fous de démolir la place où tu as grandi, comme effacer tout puis repartir de rien. Quand le monde va te demander d'où tu viens à TV, tu vas être fier de leur dire de nulle part, d'un terrain vague, hein? Je veux vivre, mais je veux vivre ici. Je suis bien ici, à creuser mon trou. » La voix et la présence de cette petite fille étrange sont un symbole de la lutte pour le territoire, plus grand et plus vaste que le corps. Dans son état statique, être enfermée depuis 15 ans, elle rompt avec les stéréotypes de liberté et d'agentivité économique et sexuelle. Pardon, j'ai de la difficulté, c'est le début de l'après-midi. Donc, d'agentivité économique et sexuelle auxquelles les représentations normatives nous habituent. Ainsi, quelles sont donc ces conditions favorables au détournement de la marketisation? Quand Marie-Ève Blais, dans le dernier numéro de Liberté, mentionne « Pour qu'un nouveau théâtre féministe naisse, chargé d'idées renouvelées et porté par des esthétiques fortes, il doit sortir de la domination du récit. » Je me permets de demander de quel récit et plutôt dominé par qui? Le texte dramatique peut lui aussi, il me semble, tracer d'autres portraits, générer d'autres corps non sexualisés, non normés, comme nous le montre ici brièvement la dramaturgie de Baudry. Quand Blais mentionne « La simple prise de parole ne suffit plus et n'opère plus », je questionne fortement cette négation. Le réel des corps féministes dans l'œuvre d'Eugénie Baudry, dans les enjeux qu'il porte ou les représentations mises de l'avant, se développe au contraire de ce que Blais souhaite dans l'action dramatique, le discours théâtral et l'imaginaire. Ce temps de l'écriture théâtrale, justement, cette lente transformation des réalités, des imaginaires des auteurs en paroles, en prise de position, sont des clés, il me semble, pour démarkétiser les imaginaires des auteurs et des artistes. Ce que Muriel Plana décrit comme des critères de politicité du drame se retrouve dans la dramaturgie de Baudry, dans cette interrelation entre les enjeux sociaux, les représentations féministes et les modalités de la fiction, c'est-à-dire les dialogues théâtraux et l'action dramatique en tête. C'est cette révélation du sens à travers un masquage du sens, pour citer Plana, qui crée la mise à distance nécessaire pour que la réflexion politique surgisse dans et par le dialogue théâtral. Là où je peux être en accord avec Marie-Ève Blais, c'est lorsqu'elle mentionne qu'elle aimerait voir apparaître un théâtre qui apprend les révoltes et qui dialogue avec ce qui les ferait. Peut-être faudrait-il en effet que les auteurs dramatiques se révoltent contre cette domination du corps, du nécessaire plaisir auquel il doit se coller, à cette logique du désir, de l'autre, de l'homme, très souvent. Les personnages d'Eugénie Baudry et les enjeux auxquels ils font face incarnent, à mon sens, des alternatives où fiction et politique se rejoignent pour nous forcer justement à dialoguer avec ce qui nous effraie, c'est-à-dire avec l'imaginaire et le politique, et notre propre point de vue situé, il me semble, en tant que citoyenne, spectatrice, féministe. Si l'identification est possible, c'est d'un point de vue spectatoriel, c'est dans ces liens indépendants des personnages féminins face aux quêtes des autres, dans leur façon de casser les structures, en s'inscrivant en dehors des stéréotypes de genre, de revêtir cette notion, il me semble, de personnage dans leur prise de position et les discours tenus. Merci. Merci beaucoup.